T'as vu mes cheveux? Ils sont plus courts. J'aime bien. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, c'est évident, où je vais utiliser deux fards de la collection d'automne de Jane Iredale, qui s'appelle Iris et Steamy. Iris étant un mauve très foncé, très très joli, et Steamy un orange irisé, voilà, qui est aussi très beau, que j'ai mis au centre de la paupière. Donc voilà, ça c'est le résultat final. Ils sont très pigmentés. Iris est un mat, donc il faut un petit peu faire attention à ça. N'oubliez pas de taper votre pinceau, tapoter un peu votre pinceau avant de l'utiliser si c'est la première fois, histoire d'un petit peu prendre la chose en main. Moi j'adore beaucoup ce maquillage. Maintenant après ça dépend d'une personne à l'autre. Moi c'est le genre de truc que je pourrais porter tous les jours. Ça ne me dérange pas, mais il y en a d'autres, voilà, qui sont peut-être un petit peu plus débutantes, qui trouveront que c'est peut-être plus adéquat pour un maquillage de soirée. Moi je trouve qu'il va pour les deux, donc voilà. Après vous pouvez éventuellement moduler. Moi j'ai mis un truc assez discret sur les lèvres, mais vous pouvez très bien mettre un rouge à lèvres beaucoup plus pétant, comme un aubergine, voilà, typique de la saison. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vous laisser et je vous retrouve avec une tête complètement démaquillée, comme d'habitude, où je vous explique tout. Et je vous retrouve aussi en fin de vidéo. Salut! Alors je commence avec la Glow Time de chez Jane Iredale, c'est une bébé crème minérale, voilà. J'en ai très très peu, voilà, je mets une petite chenille, je sais pas si on le voit. Une toute petite chenille sur le dos de ma main, et j'applique ça avec la blending brush de la même marque. Hop. Et j'insiste un peu sur les zones ici où je suis un peu, voilà, où j'ai un peu plus de rougeur, et j'étale le reste un peu partout. C'est en train de décharger quelque chose dehors, ça fait un boucan, je suis désolée. Voilà. Alors ensuite je mets ma base paupières, parce que j'ai les paupières donc super huileuses. Je crois que maintenant tout le monde est au courant. Voilà, j'en mets un peu sur les yeux et j'étale. J'étale avec mes doigts, avec un doigt. S'il m'en reste un petit peu, j'en mets un petit peu en dessous de l'œil aussi. Ça va me permettre de faire tenir l'anti-cerne en fait. Alors on va commencer les yeux avec donc Iris, qui est un superbe mauve, voilà, très beau. Et qu'on va mettre sur toute la paupière en aplat. Voilà, je regarde par là parce que j'ai mes affaires par là, un peu loin. Ouais, je remonte jusqu'au creux de la paupière. Et je vais estomper ça après avec un pinceau estompeur, hein, vous inquiétez pas, ça va pas rester tout net comme ça, c'est pas le but du tout. Et j'en mets aussi avec la tranche du pinceau, j'en mets sur le bas des cils en fait. Voilà, et alors bon voilà, avec un pinceau estompeur. Ici c'est le 227 Luxe Soft Definer de chez Zoeva. Bah, j'estompe le bord. Histoire qu'il n'y ait pas de ligne précise, que ça fasse une ombre voilà, intéressante. Et alors j'en profite pour le remonter. Si j'ai pas assez, j'en remettrai un petit peu. On va travailler ça petit à petit. Donc voilà, j'en remets un petit peu sur le pinceau estompeur. Hop, je remonte un petit peu. Moi tout simplement parce que j'ai un œil qui tombe un peu, donc je dois un peu le remonter moi-même. Alors je vais un peu en remettre à l'intérieur ici et ici pour que ça soit bien affirmé.
Voilà, donc comme ça, c'est un petit peu plus foncé ici et plus estompé au-dessus. Je restompe pour être sûr que, voilà, hein, il n'y a jamais assez d'estompage. Voilà, alors après, je vais prendre donc Steamy. Donc voilà, Steamy, c'est un espèce d'oranger très irisé. Qui tire un peu sur les bronzes, mais pas encore totalement. Je trouve qu'il reste plus dans les oranges. C'est un très beau, une très belle couleur qui va super bien avec Iris. Et on va mettre ça au centre de la paupière en fait, au centre de la paupière mobile. Donc voilà, j'applique ça avec un pinceau plat. Moi j'ai juste pris l'autre côté de... Voilà, hop, hop, plus pratique. Donc voilà, ça vient un peu donner de la lumière en fait à Iris. Ça le contraste, donc du coup on le voit un petit peu mieux. Je fais la même chose ici en dessous de la paupière, j'en mets, enfin au ras des cils, j'en mets juste au centre aussi. Voilà, alors après je vais un petit peu réégaliser tout ça avec Iris, estomper les deux couleurs l'une dans l'autre, et puis on aura bien vite fini. Au ras des cils, histoire de les définir, de rendre ça un peu plus précis et net, je vais mettre mon Mink de chez Clinique. Évidemment, ça focus pas, ça va toujours ce qu'on veut. Et je le mets juste dans le coin externe en fait. Ça doit pas être précis, c'est juste vraiment pour, voilà, pour un peu épaissir voilà, épaissir la ligne des cils en fait. Ça va vous donner une ligne des cils un peu plus épaisse une fois que vous aurez mis du mascara. En bas, je vais y aller un peu plus franco et mettre du crayon noir dans la muqueuse. J'en mettrais bien aussi sur la muqueuse supérieure, mais je suis pas, j'y arrive pas à faire ça. Voilà. Donc là, je vais mettre une touche, une légère touche ici d'un fard un petit peu plus clair. Par contre, c'était pas prévu, mais je trouve que ça irait bien. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Hmm, J'arrive. Ben, j'ai trouvé, je vais mettre Nylon, qui est un grand classique de chez MAC, qui est un highlighter. Voilà, j'en ai déjà parlé dans des articles, mais c'est celui-là qui illumine super bien. Mais il faut aller doucement avec ce machin parce qu'il est un peu violent. Bon, dernière minute, donc je le mets avec le petit doigt. Je vais mettre mon anti-cerne habituel, ça vous savez déjà ce que c'est. Et puis je m'applique du mascara. L'éternel anti-cerne, indispensable. Celui que j'utilise tout le temps, hein, donc le Collection Last. Je ne sais plus ce qu'il est marqué dessus. Je marquerai tout en bas, de toute manière, dans la ligne, dans la barre d'infos. Mais c'est l'anti-cerne que j'utilise habituellement, que vous voyez depuis des mois. Donc, qui est très bien et que j'ai acheté pour 2 francs 3 sous à Londres. Et que je reprendrai certainement la prochaine fois que j'y retournerai. Pour le mascara, non, on voit pas grand chose, hein. C'est un tube doré très très classe. C'est le Jane Iredale, je vous mettrai un lien de l'article où j'en ai parlé, vous voyez des close-up un peu plus... Ça, je vous présente mes voisins. Les pompiers. Donc voilà, c'est une brosse, voilà, si vous voyez, c'est au-dessus. Au-dessus, elle est un petit peu plus bombée, en dessous, elle est plus courte. Donc je vais faire les cils inférieurs et supérieurs avec. Pendant que la première couche de mascara sèche, je vais juste faire mes sourcils encore avec l'habituel Brow Artist Pump Powder chez L'Oréal.
deuxième couche de mascara. Alors ce que j'aime bien avec ce Reseal là, ce mascara, enfin, je sais pas ce que vous dites, mais bon voilà, c'est il fait pas de gros paquets en fait. Comment dire, il sépare bien les cils et il donne pas mal de longueur et un peu de volume en même temps. Je dirais pas que c'est le mascara le plus volumisant que j'ai pu essayer, mais il en donne quand même un peu sans faire de paquet. Et un truc aussi super pratique, je trouve qu'il est très facile à démaquiller aussi. Ce qui le soir quand on est crevé n'est vraiment pas négligeable parce que le mascara c'est quand même pas le truc le plus facile à enlever dans l'état du démaquillage. Voilà. Alors j'ai poudré le visage avec ma poudre Ambient Light en Diffused Light. Oui, voilà. J'ai poudré tout le visage ainsi. Je vais mettre un peu de contour avec le contour sleek le plus clair. Et le blush dont je vous parlais tantôt, c'est le Max Factor en Cream Puff numéro 15. Et la référence en fait c'est Séductif Pink numéro 15. Et le highlighter en fait c'est un vieux truc que j'utilise depuis très longtemps. Hop. Qui est le Mineralized Skin Finish de chez MAC en Soft and Gentle, qui est aussi un classique, un fameux classique de chez MAC. Voilà, je sais pas si vous voyez, il est superbe. Je vais vous faire un swatch si vous voulez. Donc voilà. Mais non, mais pas tout ça. Je prends juste un petit pinceau biseauté. Ici, je prends le contour brush de chez Real Techniques et j'en mets juste un petit peu ici. Je remonte un petit peu au-dessus des sourcils. Voilà. J'en mets un petit peu sur le bout du nez, mais pas plus parce que j'ai tendance à briller pendant la journée. Et puis là, voilà. Et ben, le dernier truc qui reste à faire, c'est les lèvres, histoire de ne pas laisser tout ça un peu vide. Sur les lèvres, donc voilà, j'ai mis ceci. C'est un petit pot de chez MAC, mais dont j'ai plus la référence parce que tout a été effacé. Donc je sais pas du tout vous aider de ce côté-là, mais de toute manière, je pense qu'il faut faire vraiment à partir de la couleur naturelle de vos lèvres et choisir en fonction de ça. Donc le mien conviendra peut-être pas à quelqu'un d'autre, mais sinon il est chouette. Et il est très comment dire, léger, hydratant, enfin hydratant, on s'entend, hein. Mais il est très confortable à porter, il est facile vraiment pour tous les jours, et si vous voulez un peu, comment dire, en anglais on dit to tone down, c'est-à-dire contrebalancer et pas avoir des yeux et une bouche super forte, ben, ce genre de truc là est super pratique. Ah oui, j'oubliais, je vais vous montrer le résultat de près. Donc voilà les yeux. Alors c'est toujours un peu plus clair de ce côté-là parce que j'ai la lumière qui vient de ce côté-là. Mais comme ça vous voyez un peu sous différentes lumières. C'est peut-être pas plus mal. On voit vraiment bien que Steamy vient un peu donner de l'éclat à Iris. Il se complète très bien, voilà. J'aime beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets le lien ici, en fait, de l'article que j'ai fait sur les fards que j'ai utilisés et sur le mascara, Jane Ardell. J'avais fait un article un peu plus focus sur la collection automne. Il y en a deux autres aussi, hein. Un vert superbe qui s'appelle Mermaid et un Forest qui est aussi un vert en plus kaki, très très foncé, très beau. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu et nous on se revoit tout bientôt. Salut!